Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 6 du défi abondance. Petit bilan d'hier, j'ai pu noter quelques phrases, alors j'ai pas eu beaucoup d'inspiration sur ce coup-là, mais j'ai quand même pu noter quelques phrases, quelques anciennes pensées et du coup nouvelles. Et les anciennes pensées, au lieu de les brûler sur une feuille, je les ai écrites sur du papier toilette et je les ai jetées dans les toilettes, j'ai tiré la chasse. Je me suis sentie d'un coup, soulagée. C'est pardon, une sensation bizarre de soulagement, de voilà, j'ai laissé partir, ces choses-là qui me retenaient. Heu, donc voilà, mes succès, ben, je me dis que j'ai peut-être, enfin pu me libérer de ces croyances limitantes et ma gratitude, ben, je suis j'ai de la gratitude pour, la journée que j'ai pu passer, hier. J'ai eu une bonne journée, j'ai de la gratitude pour, ma vie de famille. J'ai des enfants, qui qui sont épanouis, qui réussissent dans leur vie, qui ont une bonne éducation, comme on dit. Donc du coup, voilà et puis voilà. Du coup, pour ce jour 6, je vais commencer par tirer une carte pour mon intention du jour. Là, elle veut pas venir avec moi. Retraite. Je prends un moment pour moi, en silence et seul. Heu, Ça risque de pas être évident parce qu'ici, être seul, c'est compliqué et en silence, fou. Mais je vais tenter, hein, je vais essayer d'avoir un petit moment, pour moi, peut-être pendant la sieste des petits, pour pouvoir prendre un petit temps pour moi. Mes 3 pratiques du jour, donc ça va être de tirer la carte abondance ce qui est fait pour pouvoir poser mon intention. Je vais, lire un petit peu et je me souviens plus. Voilà, lire un livre, inspirant et je vais tenir mon journal intime. Voilà. Aujourd'hui pour cette jour 6, on va parler de la peur du manque. Ça peut être une peur du manque, qui nous appartient et ça peut être une peur du manque aussi qui n'est pas la nôtre, que nous portons pour nos parents, notre famille. Et donc on nous demande dans le défi d'aujourd'hui, de lister nos souvenirs d'enfance liés au manque, s'il s'agit d'un manque affectif ou financier. Hem, de noter de quel milieu social on vient, comment était géré par notre famille le manque financier ou affectif, de quel manque on a souffert, qu'est-ce qu'on ressentait, face au regard des autres par rapport à ce manque, quelle action on a réalisée dans le passé pour y pallier et si c'est, le manque de quelqu'un d'autre, la peur du manque de quelqu'un d'autre, on nous dit de porter, quelque chose de très, très lourd, des gros, gros livres, de se mettre à 1 mètre d'une chaise et de prononcer, une phrase en déposant tous ces livres sur la chaise et de prendre un instant pour, ressentir notre état intérieur. Dans le bonus numéro 2, on nous propose de libérer notre mémoire en rédigeant une lettre les événements non résolus liés au manque financier ou affectif. On s'autorise à coucher tout ça sur le papier, heu, afin de dépasser nos anciennes blessures du passé. Voilà pour cette journée, pour, ces petits exercices qui vont être encore, très intéressants et qui vont libérer beaucoup de choses, je pense. Je vais vous montrer, j'ai enfin terminé de coller mon tableau de vision, de visualisation plutôt, parce que j'ai pas de vision encore. Heu, je le trouve joli en fait. J'ai mis plein de choses, mais je le trouve très, très beau.
Alors encore une fois, c'est personnel, hein. Comment je vous le montre? Est-ce que ouais, non, comme ça va être compliqué parce qu'il est assez gros. Hop, je vais essayer. Voilà. Voilà, alors il y a beaucoup les voyages parce que j'ai vraiment envie de voyager, l'amour, les travaux que je veux faire dans ma maison, la détente, l'abondance de nourriture saine afin de perdre un peu de poids. J'ai mis la justice par rapport du coup, au mail de mon avocat, la confiance, l'amitié, voilà. Si vous souhaitez en faire un, de quoi vous inspirer un petit peu. Je vous souhaite une agréable journée et puis on se retrouve demain pour le jour 7. Bonne journée, bye bye.